Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous nous regardez pour la première fois, nous étudions tous les livres de la Bible. Nous avons déjà étudié de nombreux livres. Si vous voulez revenir aux livres que nous avons étudiés, je vous invite à visiter notre site internet toutelabible.net. Vous y trouverez tous les épisodes précédents classés selon les livres. Ils sont faciles à télécharger et vous pouvez constituer votre propre vidéothèque. Vous y trouverez également tout le matériel qui vous aidera à étudier. Nous avons atteint, dans le livre de Job, les chapitres 12, 13, 14 et 15. Nous étudierons aujourd'hui ces chapitres autant que possible par la volonté de Dieu. Nous sommes toujours avec Job qui souffre et ses amis qui lui lancent des paroles dures qui ne guérissent pas ses blessures. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Faiz Fouad, bienvenue. Je vous remercie. Dr Adel Habib, Merci bienvenue. beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent. Dr Faiz, je vais lire quelques versets du chapitre 12 que je vous inviterai à commenter par la suite. Job prit la parole et dit « On dirait en vérité que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. J'ai tout autant d'intelligence que vous, je ne vous suis en rien inférieur. Du reste, qui ignore ce que vous dites ? Je suis un homme dont les amis se moquent, moi qui faisais appel à Dieu, à qui il répondait, le juste, l'homme intègre. Un objet de moquerie, il faut mépriser le malheur, telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. La tranquillité règne sous les tentes des pillards, la sécurité chez ceux qui provoquent Dieu, chez celui qui se fait un Dieu de sa force. J'aimerais que vous commentiez ces paroles. En réalité, au chapitre 12, Job continue à parler. Il se moque de la sagesse de ses amis. Ses amis disent une partie de la vérité, c'est-à-dire que ce que disent ses amis comprend une partie de la vérité. Dieu est contre ceux qui commettent le péché. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Car quand Dieu serait-il contre ceux qui commettent le péché ? Nous savons que le Seigneur se montre indulgent à l'égard des pécheurs. Et nous savons que Dieu est patient et qu'il fait preuve de longanimité. Ainsi, tous ceux qui traversent des épreuves ne les subissent pas, parce que le Seigneur les punit pour leurs péchés. Ce qu'ils disent est donc une partie de la vérité, mais qui ne s'applique pas à ce cas. Ils parlent de la punition de Dieu pour le pécheur, alors que dans le cas de Job, Dieu met à l'épreuve un homme juste, équitable et irréprochable. Leurs paroles ne s'appliquent donc pas, ce qui conduit à Job à se moquer de leur sagesse, se montrant assez critique de ses réponses. Il leur montre que ce qu'ils disent n'est pas ce qui est recherché. Il dit « On dirait en vérité que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. J'ai tout autant d'intelligence que vous. Vous pensez que je ne comprends pas ce que vous dites, alors que si. Je ne vous suis en rien inférieur. J'en sais autant que vous. J'ai la connaissance. Je ne suis pas inférieur à vous. L'histoire est bien différente de ce que vous dites. Il dit au verset 4, « Je suis un homme dont les amis se moquent. Je suis devenu une moquerie pour vous. Moi, le juste, l'homme intègre, un objet de moquerie, l'homme intègre a été ridiculisé par ses amis. L'homme intègre a fait appel à Dieu et il lui a répondu « Je suis celui qui a prié Dieu et qui m'a répondu. Je suis l'homme intègre. J'ai été ridiculisé par mes amis. Il faut mépriser le malheur. Telle est la devise des hommes heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. Il se moque de l'homme intègre lorsque ses pieds ont trébuché. » Il utilise le langage d'Asaph dans le psaume 73, « Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. J'ai commencé à envier les méchants. » Il dit, « La tranquillité règne sous les tentes des pillards, la sécurité chez ceux qui provoquent Dieu, chez celui qui se fait un Dieu de sa force, c'est-à-dire ceux qui apportent leurs biens dans leurs mains. Leurs biens et leurs richesses représentent leurs trésors et leurs dieux. Ils les tiennent dans leurs mains, les exhibent et s'en réjouissent. Alors que moi, l'homme intègre, je suis maintenant méprisé, humilié et l'objet de la moquerie de mes amis. » Au verset 7, il dit que ce que vous dites, amis, en pensant que c'est la vérité, que tout le monde passe à côté, ce que vous dites, si vous allez voir les poissons dans la mer, si vous demandez aux bêtes,
Et si vous demandez à la terre, ils vous diront tous ce que De la vous dites de la grandeur et de la grandeur de puissance Dieu. de Dieu. Tous les hommes le savent, les poissons le savent, la mer le sait, la terre le sait et les montagnes savent que Dieu est grand, puissant et redoutable. Et tout le monde le sait. Mais Il a également Dieu, commencé à montrer que lui aussi connaissait Dieu. Il est parti du verset 13 pour leur dire ce qu'il sait de Dieu. il connaît tout sur Dieu. Mais maintenant, j'ai besoin d'autre chose que ce que vous dites. J'ai besoin de la sympathie de Dieu, de sa compassion, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de sa bonté. Vous me parlez de la puissance et de la grandeur de Dieu, du Dieu puissant et fort, du Dieu redoutable. Un être humain a besoin d'autre chose. Il ne nie pas tout ça, mais il a besoin d'autre chose. Voici ce qu'ils ont dit de Dieu au verset 13. C'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence. Ce qui là-bas ne sera pas reconstruit, l'homme qui l'enferme ne sera pas relâché. Qu'il retienne l'eau et tout se dessèche, qu'il l'envoie et c'est la dévastation pour la terre. Donnez-moi une idée des attributs que Job a donnés à Dieu. Il leur dit, vous avez beaucoup parlé de Dieu. Allez voir les poissons de la mer, ils vous le diront. Allez voir la créature, elle vous le dira. Moi aussi j'ai des connaissances sur Dieu et lui aussi a dit des mots sur Dieu. Honnêtement, il a dit des mots bien meilleurs qu'eux. Des qualités comme « il est sage et fort »,« c'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence ». Ce sont de très grandes paroles sur le Seigneur. Il le connaît, il est conscient de son existence. Et il a déjà une relation et une communion avec Dieu. Il faisait des offrandes et a apprécié la réponse de Dieu à ses prières. Maintenant, il se trouve dans une situation dans laquelle il a besoin de quelque chose Il a besoin d'un d'autre. autre médicament. Oui. Il a besoin du Dieu miséricordieux qui se tient aux côtés de l'homme. Chapitre 13. Tout cela, mon œil l'a vu. Mon oreille l'a entendu et y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais, moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges. Vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Écoutez donc mon argumentation, soyez attentifs à ma plaidoirie. Lancerez-vous des affirmations injustes pour défendre Dieu, pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés? Allez-vous faire preuve de partialité en sa faveur si vous plaidez pour lui? S'il vous examine, vous approuvera-t-il ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? À coup sûr, il vous le reprochera si vous faites même secrètement preuve de partialité en sa faveur. Sa majesté ne devrait-il pas vous épouvanter? La terreur qu'il inspire ne devrait-elle pas s'abattre sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des proverbes aussi légers que la cendre. Vos protections ne sont pas plus solides que l'argile. Je voudrais m'arrêter sur quelques mots de Job à ses amis, Dr Adel. Nous pouvons dire que Job, dans cette partie, demande quelque chose à ses amis et demande quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que Job a demandé à ses amis? Il dit au verset 5, « Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. » En d'autres termes, vous parlez beaucoup, vous complimentez Dieu à mes dépens, vous le trompez comme si vous déceviez Dieu. Je préfère que vous gardiez le silence et que vous ne parliez pas. Le silence est meilleur pour vous que la parole. Oui. Le sage dit dans Proverbe 17, 28, « Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. En effet, lorsqu'un homme parle bêtement, le silence vaut mieux que la parole. Quant à sa demande à Dieu, il espère sincèrement que Dieu lui permette de discuter et d'argumenter avec lui. Il dit au verset 3, « Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai, je veux plaider ma cause devant Dieu. » Et en effet, Dieu répondra à cette demande, mais pas maintenant. Il répondra à cette demande dans les derniers chapitres du livre de Job. Parfait. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour suivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Il n'est pas étonnant que l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup de la résurrection des morts, car le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore vaincu la mort. Le pessimisme de Job à l'égard de la mort est donc compréhensible. Ce qui est étonnant, c'est son espoir qui commence à fleurir. Il souhaitait que Dieu le cache parmi les morts, puis le ramène à la vie. Oh, s'il pouvait mourir puis revivre! Quant à nous, nous sommes dans une meilleure position que Job, car nous savons que les morts ressusciteront.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, poursuivons notre étude du livre de Job au chapitre 13. Docteur Faes, je vais lire quelques versets et je reviendrai vers vous avec une question. Job s'adresse encore à ses amis au verset 13 du chapitre 13. « Taisez-vous, laissez-moi, c'est moi qui veux parler, quoi qu'il m'arrive. Pourquoi défendrais-je ma personne avec acharnement? Au contraire, je vais risquer ma vie. Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela même peut servir à mon salut, car aucun impie n'ose se montrer en sa présence. Écoutez attentivement mon propos, prêtez l'oreille à mon explication. Me voici prêt à défendre ma cause. Je sais que j'ai raison. Qui plaidera contre moi? Alors je me tairai en effet et j'expirerai. Seulement accorde-moi 2 faveurs et je ne me cacherai pas loin de toi. Éloigne ta main de moi et que tes terreurs ne me tourmentent plus. Puis appelle et moi je répondrai, ou alors je parlerai et tu me feras entendre une réponse. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille toute desséchée? En effet, tu écris contre moi des paroles amères. Tu me fais payer les fautes de ma jeunesse. Tu mets mes pieds dans des entraves. Tu surveilles tous mes mouvements. Tu suis de près les traces de mes pas. Pourtant, l'homme tombe en pourriture comme un habit rongé par des mythes. J'aimerais que vous commentiez le reste des paroles de Job. En effet, les paroles de Job, notamment dans les versets 15 et 16, prouvent que Job n'est ni un pécheur, comme ses amis le lui ont attribué, ni un ouvrier d'iniquité. Et qu'il n'y a pas non plus de transgression dans sa tente. Il lui demande d'ôter l'offense de sa tente et de se laver les mains. Il est croyant, comme mentionné dès le chapitre 1. Et il reste croyant jusqu'au chapitre 42. Il déclare sa confiance en l'Éternel, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Dieu est dur avec lui, et pourquoi il est injuste envers lui et lui cache sa face. Il déclare donc sa confiance en l'Éternel et dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Même s'il me tuait, je lui ferai confiance. Je m'attends à ce qu'il me sauve. » C'est pourquoi au verset 16, il dit « Cela même peut servir à mon salut. » Et donc j'ai confiance qu'un jour, le Seigneur me sauvera. Mon problème est que je ne comprends pas pourquoi il le fait maintenant. Si vous demandez à Job ce qu'il attendait maintenant du Seigneur, nous le trouvons au verset 20 demandant 2 choses qui n'iraient jamais ensemble. Il a peur de Dieu, il lui dit « Seulement accorde-moi 2 faveurs, et je ne me cacherai pas loin de toi. J'ai besoin de 2 choses. D'abord que tu t'éloignes de moi, parce que ton effroi, ta gloire et ta terreur me font peur. Mais je veux aussi que tu t'approches de moi pour parler avec toi, et pour me dire « Pourquoi tu agis ainsi avec moi ?» et que je te dise mes sentiments à ton égard. Si je demande à Job « Veux-tu que Dieu te laisse tranquille à cause de son effroi, de sa puissance et de sa gloire ?» ou qu'il soit proche de toi pour parler avec toi, il répondra « Je veux les 2. » Comment les 2 se produiraient-ils? Comment pourrait-il s'éloigner et s'approcher? Comment s'approcherait-il avec sa gloire et sa puissance alors que tu as peur de lui? Et comment pourrais-tu t'approcher de lui pour qu'il te parle? Les 2 ne vont pas de pair. Quelle est la solution? Nous comprenons la solution grâce à l'un de ses amis qui est apparu au chapitre 33. Il y avait une solution à tous les problèmes. Lorsqu'Élihu, fils de Barakaël de Buz, dit « Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Veux-tu que Dieu s'approche de toi? Oui, d'accord, je viens à toi au nom du Seigneur. Mais la vérité, c'est que devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi tiré de la boue. Je suis un être humain tout comme toi. C'est pourquoi ainsi mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. » En réalité, nous craignons le Seigneur, n'est-ce pas? Bien sûr, le Seigneur est impressionnant et redoutable, puissant et grand, mais nous voulons qu'il s'approche de nous, que nous lui parlions et qu'il nous parle avec amour et tendresse. Comment cela pourrait-il se produire? La solution est dans le Christ. Lorsque le Christ est venu à nous, il a dit « Je suis ». Mais le Christ ne pouvait pas dire devant Dieu « Je suis ton semblable ». Il est lui-même Dieu. J'ai été comme toi tiré de la boue. Non, le Seigneur ne le dit pas, mais il a dit « Tu m'as formé un corps et en devenant semblable aux êtres humains, je suis devenu un homme comme toi. Bien que je sois Dieu, je suis un humain comme toi. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Qui le Christ a-t-il effrayé ou terrifié ? Demandez à la Samaritaine, t'a-t-il fait peur? Demandez à la femme prise en flagrant délit d'adultère,
As-tu eu peur de lui? Demandez aux disciples qui ont mangé et bu avec lui. Demandez même à Judas l'Iscariote, qui l'a trahi. Demandez à n'importe lequel de ceux qui ont eu affaire au Christ. Ne l'avez-vous pas craint? Ne vous a-t-il pas fait peur? Il dirait « Je n'ai pas eu peur parce qu'il est bon », même s'il est venu avec la parole de Dieu et nous a déclaré Dieu. Ce sont les mots dont Job avait besoin. Nous remercions le Seigneur que nous vivons à une époque où Dieu nous parle d'une petite voix tranquille par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé. Merveilleuse parole, je vous remercie. Le public a une question. J'en ai une. Je vois que nous agissons souvent comme Job quand nous sommes accablés par une lourde épreuve. Nous nous sentons déprimés, brisés, et nous sentons que le Seigneur a intensifié les épreuves sur nous. À ce moment-là, nous n'acceptons aucune parole des gens qui nous entourent. Nous disons, celui qui ne souffre pas ne peut se sentir comme celui qui subit le feu. Que devrons-nous faire? Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à des épreuves difficiles comme ce fut le cas pour Job? Comment pouvons-nous contrôler notre langue, nos mots et nos expressions? Il est préférable de faire ce que l'auteur du psaume 42 a dit. Lorsqu'il s'est senti abattu par une crise et qu'il était vraiment à bout. Il a dit « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. » La solution, elle n'est pas de me concentrer sur mon épreuve, mais de me tourner vers Dieu. Dans le Seigneur, il y a la guérison de mon âme. Dieu me donnera des réponses. Et je trouverai certainement des réponses à ce que je traverse. Même si je n'obtiens pas de réponse immédiate, au milieu de l'épreuve, il m'encouragera et me relèvera. Ces consolations réjouissent mon âme. Il y a un verset dans Job 35 qui dit « On crie à cause de la violence de l'oppression. On appelle au secours à cause des actes de grands. Mais personne ne dit « Où est Dieu, celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit ?» Durant les épreuves, nous préférons gémir, compter nos plaintes, nous déversons nos plaintes devant les gens, nous nous réfugions en eux. Alors qu'il y a une autre voie, aller vers le Seigneur et lui dire « Dieu, je veux que tu interviennes dans mes circonstances. Tu es capable de donner des chants dans la nuit au milieu des douleurs de la peine. C'est le Seigneur qui vous donne des chants nouveaux et de beaux chants. » Je pense aussi que le Seigneur ne tarde jamais à répondre à quiconque vient à lui avec des questions. Il doit lui répondre, soit en lui donnant la paix jusqu'à ce que la réponse vienne, Oui. soit en lui donnant une explication pour que le Seigneur lui dise la raison de ce qu'il fait avec lui. Le problème est que nous nous concentrons toujours sur le problème. Plus le problème grandit à nos yeux, plus il empêche Dieu d'entrer en scène. Ainsi, nous ne voyons que le problème et par conséquent, Dieu n'est pas dans la scène. Dieu est derrière le problème et non devant lui. Et l'ennemi visible devant moi est donc le problème. Mais il est bon d'aller à Dieu avec tous nos problèmes, nos besoins, nos questions, et il aura la réponse. Nous nous souvenons de la Sunamite. La femme Sunamite ferma la porte sur son fils, elle coucha son fils mort sur le lit et alla voir l'homme de Dieu. La réponse est venue plus tard. La femme qui était à Sarepta a embrassé son fils et a accueilli le problème. Elle a donc attribué la folie à Élie et à Dieu. Apprenons toujours, lorsque nous avons un problème, à nous réfugier en Dieu, sans le juger en disant « Pourquoi agis-tu ainsi avec nous ?» mais avec un esprit d'apprenant parce que nous voulons comprendre la raison pour laquelle tu agis ainsi avec nous. Il y a une grande différence entre condamner Dieu pour ce qu'il fait ou demander à Dieu avec impatience, et Dieu a promis de nous répondre. Dr Fayez, au chapitre 14, « L'être humain né de la femme, sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme une ombre, sans résister. » Voici de nouvelles paroles sur l'homme auparavant. Il disait ainsi « L'homme naît pour souffrir. » Et ici, il dit que l'être humain né de la femme, sa vie est courte mais pleine d'agitation. Parlez-moi de la description que Job fait de l'homme. Ces paroles sont vraies. Lorsque Jacob se rendit auprès de Pharaon et que Pharaon l'interrogea sur les jours et les années de sa vie, il répondit « Ma vie errante dure depuis 130 ans, elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Il avait alors 137 ans et il vécut encore 10 ans, c'est-à-dire 147 ans. Que représentent ces années par rapport à l'éternité? Rien, ce n'est rien. Même s'il avait vécu 969 ans, comme on le faisait avant, ces années ne sont rien au regard de l'éternité. Ainsi, l'être humain né de la femme, sa vie est courte mais pleine d'agitation, et les jours sont peu nombreux et mauvais, la détresse est dans toutes nos vies. Mais je voudrais faire une remarque. C'est qu'il parle ici de l'homme qui est né d'une femme, l'homme qui n'est pas né de Dieu.
L'homme qui n'a pas accepté le Christ comme sauveur est rédempteur pour devenir un enfant de Dieu. Il est toujours un homme né d'une femme et non un enfant de Dieu. Mais celui qui a cru au Christ comme sauveur et rédempteur n'est pas seulement un homme né d'une femme, mais né de Dieu. Il est devenu un enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu qui croient au Seigneur Jésus-Christ ne sont pas promis à des jours pleins d'ennuis. Certes, le monde pose des problèmes, mais au cœur de ces problèmes, nous sommes promis un réconfort et une joie divine dont la source est le ciel. Mais si nous vivons seulement en tant qu'hommes nés d'une femme, nous aurons plein d'ennuis. La terre n'apporte rien de bon. Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Personne n'a joui comme Salomon. Et pourtant, il a dit « Tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ce que dit Job est juste. » Très bien, nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour suivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, poursuivons notre étude au chapitre 14 du livre de Job. Frère Adel, à partir du verset 7 au chapitre 14, en effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? J'aimerais que vous commentiez ces versets et que vous les expliquiez. Job compare sa vie à un arbre. Il dit que même si l'on coupe l'arbre, il y a de l'espoir que l'arbre refleurisse et que ses bourgeons ne seront pas détruits. Même si la racine de l'arbre est enfoncée dans le sol, depuis de nombreuses années, une fois que l'eau l'atteint à nouveau, il peut faire pousser des fleurs et des bourgeons. Il y a donc un espoir que l'arbre refleurisse, même s'il est coupé. Et il a appliqué ces paroles en disant que la mort n'est pas la fin de la vie. Non, il y a une autre vie après la mort. C'est ce qui ressort par exemple du verset 14 du même chapitre. « Mais si l'homme meurt, revivra-t-il ? Si tel était le cas, je garderai l'espoir pendant toute ma vie de lutte que ma situation vienne à changer. » Également, il affirme cette idée dans un autre verset du chapitre 19, au verset 26, lorsqu'il dit « Quand ma peau aurait été détruite, en personne je contemplerai Dieu. » Le rapport dit alors que la mort n'est pas la fin de la vie, mais qu'il y a une autre vie après la mort. Passons au public pour écouter ces interventions. Ce qui me touche, c'est que l'homme né d'une femme vit une vie pleine d'ennuis, d'échecs et se sent perdu. La seule chose qui puisse le réconforter, c'est de naître de Dieu. J'ai beaucoup aimé le verset 15, quand il a dit « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. » Comment nous l'avons entendu ici, il déclare sa confiance en Dieu même s'il ne comprend pas. Même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il déclare sa confiance dans l'amour et la bonté de Dieu. Oui, c'est le verset 15 du chapitre 13. Parfait. Je m'étonne vraiment que plus j'étudie la Bible et en apprends davantage, plus je découvre que la seule solution se trouve en Christ. Je sens alors que quelle que soit l'ampleur du problème, le Seigneur m'aidera à fixer mes yeux sur lui seul. J'ai aimé que, bien que Job ait l'impression d'être sous la lourde main du Seigneur, il s'enfuit vers lui. Il souffre sous la main du Seigneur, mais en même temps, il n'a pas d'autre choix que de se réfugier auprès de lui. Il est comme les enfants lorsque nous le disciplinons. L'enfant peut être puni par son père, mais il va quand même dans ses bras. Nous avons vraiment besoin de cela dans toutes nos circonstances, même si nous pensons que ces circonstances viennent du Seigneur. Nous devons dire à Dieu, nous n'avons personne d'autre que toi. Pour compléter ce qui vient d'être dit, j'ai également beaucoup aimé quand ses amis lui parlaient bêtement. Job leur parlait avec une pleine confiance dans le Seigneur. C'est à lui qu'appartiennent le conseil et l'intelligence, c'est-à-dire qu'il a une grande confiance dans le Seigneur et il fixe ses yeux sur lui. Quoi qu'il arrive, il se soumet et s'abandonne à lui et fixe ses yeux sur le Seigneur tout le temps. Très bien, merci. Merci aux serviteurs du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Job avait des questions et il n'est pas honteux d'avoir des questions. Si vous vous posez des questions en raison de la perplexité des circonstances contradictoires, adressez-vous à Dieu avec vos questions. N'écoutez pas trop les discours
des autres. Job a dit à propos des gens d'ici, vous êtes tous des médecins sans valeur. Chacun propose un médicament différent pour une maladie dont Job ne souffre pas. Chacun décrit un médicament efficace mais qui ne convient pas à la maladie de Job. Chaque être humain peut vous donner un conseil qui ne convient pas à votre cas. Le seul qui connaisse votre cas et comprenne vos circonstances, qui tiendra ses mains pour vous sauver et qui répondra à vos questions, est le Seigneur Jésus-Christ, la parole incarnée, le seul qui vous dira à quoi ressemble Dieu, comment il vous aime et prend soin de vous, et comment il est à vos côtés, c'est le Christ. Si vous voulez en savoir plus sur Dieu, n'écoutez pas les paroles des gens sur Dieu, mais lisez ce que Dieu dit de lui-même dans la Bible et interrogez le Seigneur Jésus-Christ, la parole incarnée, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Je vous retrouverai dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.